Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler du drama chinois All the Way to the Sun qui date de 2023 et qui a 36 épisodes. Si jamais le drama est spécial Youku et est disponible sur YouTube. Avant de commencer, si tu apprécies le podcast, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as quelques secondes, une note de 5 étoiles sur Spotify ou bien un review sur Apple Podcast aide énormément le podcast à être recommandé à d'autres passionnés drama. Merci beaucoup à toutes les personnes qui laissent des notes et qui laissent des commentaires. Et maintenant, place à l'épisode. Peut-être que vous devez vous en rendre compte. Je sais pas encore quand l'épisode va être publié, mais vous devez vous rendre compte que ces temps-ci, je suis un petit peu dans ma phase C-drama. Et plus particulièrement C-drama office romance dans une grande ville. Oui ou non? J'avoue votre honneur. Je l'avoue. Oui, c'est vrai. Je suis dans ma phase C-drama et là, c'est compliqué ces derniers temps. Vraiment, je ne fais que de regarder des C-dramas. Je passe ma vie à regarder des C-dramas. Et du coup, je me suis dit il y a pas longtemps, parce qu'en fait, laissez-moi vous poser un peu le contexte. Comment est-ce que j'ai regardé ce drama alors que de base, je m'étais dit que je ne le regarderais jamais? De base, je voulais pas le regarder parce que le casting ne me donnait pas envie. J'étais pas spécialement intéressée par le casting parce que le casting était un peu plus âgé, en tout cas pour le couple, pour le gars principal. Et du coup, au début, j'étais en mode non. Sauf qu'il y a pas longtemps, comme je suis quelqu'un d'influençable, j'ai regardé War of Faith. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette dinguerie, cette pépite, et un de mes dramas chinois préférés de tous les temps avec Wang Yibo et Wang Yang. Si vous ne l'avez pas vu, il y aura un épisode qui va être fait, donc restez dans le coin parce que c'est un drama incroyable. J'ai redécouvert l'acteur Wang Yang dans War of Faith. Et du coup, quand j'ai fini War of Faith et que j'étais dévastée, je me suis dit, bon, vas-y, qu'est-ce qu'il a fait Wang Yang pour que je regarde un petit peu, que je continue à regarder un petit peu cet acteur. Et je suis tombée du coup sur All the Way to the Sun. Et du coup, 8 mois, 9 mois après sa sortie, je me suis dit, bon, allez, vas-y, on teste. Et franchement, j'ai bien aimé. Mais je vous avoue, à la vérité, hein, j'ai uniquement apprécié le drama pour Wang Yang, c'est tout. Vraiment, s'il n'y avait pas eu Wang Yang, je ne l'aurais pas regardé. Voilà, les choses sont posées. Alors du coup, on va y aller direct. Quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? Bon, bah déjà, on a Wang Yang qui a joué entre autres dans War of Faith. Il avait fait dans Fearless, je crois que c'était ça, Fearless. Il l'a fait dans Spy Game, il l'a fait dans Stand or Fall. Il l'a fait dans Echo aussi, un autre de Microscope. C'est un acteur que vous avez sans doute déjà vu. Du coup, Wang Yang, donc il va jouer le rôle de Li Guang. Et notre actrice principale, c'est Lilandi. Donc Lilandi, elle va jouer le rôle de Limudia. Ça va être notre duo principal. Alors Lilandi, peut-être que vous la connaissez. Alors je vais vous donner quelques rôles qu'elle a fait. Elle a fait dans The Starry Love. Elle a fait dans Go Into Your Heart, Don't Disturb My Study, Never Gone, Huckleberry Friend. Et elle a fait plein d'autres choses, bien évidemment. Mais en tout cas, ce sont ses rôles les plus connus. Et les plus récents surtout, en fait. Donc c'est Lilandi versus Wang Yang. Bien évidemment, il y a d'autres acteurs. Il y a un gros casting, bien évidemment, mais en tout cas, ce sont les deux acteurs principaux et c'est les acteurs que j'ai le plus suivis dans cette histoire. Alors rapidement, du coup, de quoi parle justement All the Way to the Sun? Alors le titre peut laisser un petit peu deviner, même si c'est un petit peu tiré par les cheveux. C'est un drama qui va tourner autour d'une grande problématique sociétale en Chine, mais qui peut être aussi transposé un petit peu plus ici en Europe, en Occident. C'est la question justement des biens immobiliers, d'avoir un bien immobilier, d'être propriétaire. Toute la question de posséder une maison ou un bien. Donc tout le drama va tourner autour de ça. Et le drama, si je dis pas de bêtises, va débuter justement en 2008, va se passer en 2008, avec une autre personnage qui s'appelle Limudia. Limudia, en fait, on nous explique que c'est une jeune femme qui vient d'avoir son diplôme en droit et qui va tout faire justement pour intégrer une entreprise, une grande entreprise d'ailleurs. Et du coup, le rêve de Limudia, c'est d'intégrer un cabinet d'avocats particulier qui est le plus grand cabinet d'avocats de Chine situé à Beijing. Ça, c'est son rêve. Le drama, en fait, va parler de deux jeunes femmes, deux meilleures amies, donc Limudia et Tianzhong, qui sont deux meilleures amies qui ont toutes les deux fait des études de droit. Et on va suivre justement leur vie. Donc on va suivre Limudia qui va tout faire pour intégrer une grande entreprise, enfin un grand cabinet d'avocats extrêmement reconnu en Chine et plus particulièrement se situant à Beijing. Et de l'autre côté, Tianzhong qui est elle de base au début du drama une agent immobilière mais qui a pour but de posséder énormément de biens et de faire de l'argent justement grâce à ses biens immobiliers. Et du coup, tout le drama va tourner autour de ces deux jeunes femmes à Beijing en 2008 qui sortent fraîchement de l'université et qui ont énormément d'ambition. Tout ça sur fond, justement, comme je vous ai dit avant aussi, de la question des biens immobiliers, ce genre de choses. On va aussi, c'est très drôle d'ailleurs, le drama va un petit peu parler aussi du hukou. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est le hukou. Ce qui est très drôle, c'est que j'en ai parlé il y a pas longtemps dans une interview que j'ai faite avec un réalisateur singapourien qui s'appelle Alvin Lee, qui a fait ses études en Chine et qui a lui aussi fait un film sur le hukou. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est très intéressant. Le hukou, en gros, c'est quoi? C'est une sorte de permis de résidence. Et en fait, chaque région, chaque province ou chaque grande ville a son hukou, en fait, a son permis en fonction du hukou que tu vas posséder.
donc de l'endroit où tu vas naître, la ville où tu vas naître ou la province où tu vas naître, ça va clairement avoir un impact sur ta vie future, tes mariages et la vie de tes enfants aussi. Et en fait, je pense que vous devez un petit peu vous en douter, mais on va dire que les rucos les plus convoités en Chine, c'est le ruco de Beijing et c'est le ruco de Shanghai, forcément, parce que ce sont les deux grandes villes, les plus grandes villes de Chine. Et ce sont les endroits où il y a les meilleures universités, les meilleurs emplois, c'est là où il y a le plus d'opportunités. Et je vais pas trop vous en dire trop, mais en fait, nos deux personnages principaux, elles n'ont pas le ruco. Le drama se passe à Beijing, All the Way to the Sun, mais ces deux jeunes femmes-là ne viennent pas de Beijing. Ce sont entre guillemets des gens qui viennent de l'extérieur. C'est comme ça qu'ils les appellent d'ailleurs, je crois. Elles sont pas de Beijing, donc elles n'ont pas le ruco de Beijing. Donc il y a toute une question aussi autour du ruco, comment ça va se passer. Et ce que je tiens à préciser aussi, c'est que le ruco, tu peux l'obtenir en te mariant. C'est une des rares seules solutions d'ailleurs pour obtenir un ruco. C'est te marier avec une personne de Beijing ou une personne de Shanghai ou peu importe. Bref, voilà, je n'en dis pas plus. Et du coup, ce drama va parler de nos deux personnages, de leur vie professionnelle, mais aussi de leur romance. Donc on va avoir une romance entre Li Mujia et Li Guang, qui est joué par Wang Yang. Et là, vous devez vous dire, attends, Wang Yang? Mais genre, ils ont 20 ans d'écart. Oui, et alors? Pour les girls et les guys qui m'écoutent et qui aiment les différences d'âge, mais les grandes différences d'âge, bon pas non plus très grandes parce il fait quand même assez jeune Wang Yang, ça va, il fait pas trop vieux, il est quand même assez beau Wang Yang, on va pas se mentir. Si vous aimez les différences d'âge, vous allez être servi parce que là on a une très belle différence d'âge et le couple il est trop beau et je m'emballe. Mais voilà, c'est un drama du coup qui va parler de droit, qui va parler de propriété. Li Mujia, bien évidemment, comme c'est une avocate et qui avait intégré un grand cabinet d'avocats, forcément on va parler de cas, différents dossiers, différents clients, différents... Voilà, je vous en dis pas trop. Et du coup, justement, on va suivre la vie de ces deux jeunes femmes-là qui vont tout faire pour s'épanouir dans leur métier, leur profession et aussi dans leur vie personnelle. Voilà, je vais pas en dire plus, je vais m'arrêter là. Alors bon, c'est un genre de drama qu'on a déjà vu, qu'on connaît, qui est assez populaire en Chine, les dramas qui se passent dans des grandes villes et qui traitent de femmes et d'hommes aussi, de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle sur fond d'office, sur fond de travail. Personnellement, pour vous donner un petit peu des repères, le drama est assez similaire à My Treasure, j'ai déjà fait un épisode dessus si ça vous intéresse, et aussi à The Ideal City, et aussi à Remembering of Things Past, Dear Messi, et ainsi de suite. Voilà, mais plus particulièrement, si vous aimez My Treasure ou The Ideal City, qui sont deux dramas que j'ai beaucoup appréciés, c'est similaire. De par les romances, de par le milieu, de par l'ambiance, voilà, de par l'histoire en règle générale. Avec justement de l'office romance, avec justement principalement du travail au premier plan et de la romance au second plan. Et voilà. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama en point positif et en point négatif? Eh ben écoutez, déjà moi j'ai beaucoup aimé Wang Yang, forcément je suis allée sur le drama pour lui. De base, en fait c'est très drôle parce que vous voyez, la raison pour laquelle j'avais décidé de ne pas regarder justement All the Way to the Sun, c'était Wang Yang. Et aujourd'hui, actuellement, la raison pour laquelle j'ai commencé à regarder All the Way to the Sun, c'est pour Wang Yang. C'est drôle, c'est pas drôle, c'est incroyable quand même à quel point les choses changent, à quel point on change aussi. Donc déjà j'ai beaucoup aimé Wang Yang depuis War of Faith, je suis à fond sur cet acteur-là, sur ce qu'il fait et voilà. Voilà, suis-je biaisée? Peut-être, voilà, peut-être. Mais j'ai beaucoup aimé le couple, il y a une différence d'âge, c'est vrai, mais Li Mujia, elle a une forme de maturité que j'ai beaucoup aimée. Et il faut dire quelque chose, Li Guang, du coup le personnage de Li Guang, personnellement, il a augmenté mes standards. C'est-à-dire que la déclaration, à un moment, Li Guang, il va faire une déclaration. C'est ça ou rien, en fait. Le monsieur a augmenté mes standards. Le monsieur est le standard. Le jeu de Wang Yang. Et en plus, on m'avait mis en garde parce que j'avais lu des commentaires qui disaient, mais les personnes saluaient le jeu de Wang Yang en disant que, en fait, c'est un personnage qui est tellement dans la subtilité, qui dit tellement de choses sans parler, juste avec le regard ou avec les expressions faciales. On m'avait mis en garde. Mais qu'est-ce que c'est vrai? Mais my god, mais vraiment, il joue tellement bien Wang Yang, mais c'est incroyable. Le monsieur tombe amoureux au premier regard, le gars, c'est coup de foudre. Moi, je vous dis, je n'attendais que leur scène. Moi, j'ai regardé que leur scène, j'ai passé quand même pas mal de choses, des trucs qui m'intéressaient pas, par exemple le couple secondaire. On en parlera après, d'ailleurs, je vais pas trop m'épiloguer maintenant, mais la seule raison pour laquelle j'ai continué de A à Z ce drama, c'est eux. C'est vraiment les scènes de Li Guang. Quand Li Guang la regarde, juste le regard, la manière dont il joue, la nervosité, la manière dont il joue, la manière dont il la regarde, quand il est nerveux, quand il est jaloux, quand il est stressé, quand il est inquiet, quand il est désemparé, quand il est juste in love d'elle. Non, franchement, incroyable, son jeu est juste dingue. Comment il joue un personnage nerveux qui est en face de son crush et qui perd ses moyens. Non, franchement, leur romance, elle est belle, elle est très compliquée aussi parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en considération dans leur romance. C'est pas une romance qui est simple. On n'est pas sur un Roméo et Juliette moderne, bien évidemment, c'est pas ça, mais on va dire qu'il y a chacun des deux personnages, ils ont leurs propres responsabilités. Et ces responsabilités-là, malheureusement, ils peuvent pas trop y échapper en fait. Même s'ils veulent y échapper, malheureusement, ça a une implication, ça a un impact aussi sur leur couple, tu vois.
Et j'ai tellement aimé à quel point c'est plus réaliste. C'est pas tout beau, tout propre, mais en même temps, il y a une intensité. Non, c'est incroyable. Par contre, franchement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. En fait, c'est le genre d'intensité un petit peu que je retrouve, que j'avais déjà retrouvé dans Fake It Until You Make It, un petit peu. Mais Wang Yang, je suis assez étonnée de son jeu, avec comment il joue. Non, mais vraiment, il faut le voir pour comprendre ce que je suis en train de dire. Mais toutes les scènes où genre il se rencontre et genre il tremble et genre il est un peu désemparé et il fait tout pour être dans sa compagnie en fait. Il fait toujours tout. Il y a une citation qui me marque énormément et je pense que peut-être que des personnes qui m'écoutent actuellement ont besoin d'entendre ça. Li Guang il dit au début du drama, Li Mujia en fait elle est dans un endroit particulier, un endroit où personne n'est censé savoir qu'elle est là techniquement ou difficilement. Et Li Guang il va réussir à la trouver. Et Li Mujia va lui dire mais comment est-ce que t'as fait pour me trouver en fait? Comment t'as su où j'étais? Et Li Guang il va lui dire tu sais lorsqu'on aime quelqu'un, on n'a pas de difficulté à trouver des informations sur elle. On est capable de tout pour se rapprocher d'elle. Ça fait trop réfléchir. Quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit oh, mais oui en fait, c'est tellement vrai. Quand t'aimes quelqu'un, t'es pas passif. Tu vas tout faire pour être dans la compagnie de cette personne-là. Tu vas tout faire. Même si ça semble, même si ce sont des efforts incommensurables, tu feras tout juste pour la voir 5 minutes, pour lui dire bonjour, pour juste la croiser, la voir de loin, ou lui rendre un service, ou peu importe. Et juste après cette citation-là, justement, il va lui faire sa déclaration. Et la déclaration, je l'ai trouvée vraiment belle. Et c'est très mature, je trouve. Et c'est un couple assez mature, qui a beaucoup de problèmes et qui... Enfin, voilà. C'est un tout en fait, c'est un packaging que j'ai beaucoup aimé, tout n'est pas tout beau, tout rose. Les personnages ont aussi leurs propres devoirs, ils peuvent pas être que amoureux, ils s'aiment bien évidemment, mais il y a d'autres choses qui rentrent en compte aussi et qui compliquent un petit peu les choses et le jeu il est magnifique, enfin le jeu il est bon, franchement le jeu de Wang Yang pépite. Et il y a ce côté aussi de Li Mujia qui est beaucoup plus jeune et qui est un petit peu, se sent un petit peu dans une sensation de déséquilibre dans la relation, vu que t'as Li Guang qui a déjà sa carrière, est très aisé financièrement, qui a un statut différent de Moudia. Moudia est beaucoup plus jeune, elle vient de commencer sa carrière. Et t'as tous ces questionnements-là aussi de déséquilibre avec Moudia qui veut une sorte de liberté et d'égalité aussi dans le couple, que j'ai adoré en fait. Il y a plein de questionnements assez intéressants, surtout pour les personnes par exemple qui sont en couple avec une différence d'âge. Ça peut être quelque chose peut-être qui vous parle. Donc non, franchement, moi j'ai regardé le drama que pour ce couple-là. Après le reste, c'était un petit peu du surplus pour moi. En fait, c'était un petit peu du... Voilà. C'était un petit peu à côté, quoi. La qualité de production, elle est plutôt bonne. Le drama est plutôt bien produit. Le drama est assez émouvant. Surtout par rapport au personnage de Li Guang. Franchement, une vraie sucrète. Ils sont pas parfaits, les personnages, hein, bien évidemment, mais j'ai beaucoup aimé. Il est adorable, Wang Yang. Voilà. La citation qu'il a dit, franchement, ça m'a fait grave réfléchir. Franchement, le casting est plutôt bon. Je connais pas tous les acteurs, mais je sais qu'il y a des bons acteurs. Des bonnes questions d'actualité sur toute la question justement d'avoir un bien immobilier. C'est beaucoup plus dur pour les nouvelles générations d'avoir un bien immobilier, d'acquérir quelque chose, comparé à la génération de nos parents ou de nos grands-parents où c'était beaucoup plus facile d'avoir un prêt, d'avoir une propriété, enfin voilà. Tous ces questionnements-là aussi. Et voilà quoi, Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Après, il faut aussi s'attendre à ce que ce drama, c'est principalement une office avant tout et une romance au second plan. La romance est là bien évidemment pour ponctuer quand même toute l'histoire, mais c'est quand même un drama qui parle d'immobilier de base et d'avocat aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un petit point négatif par rapport à ça. Alors en fait, il y a le couple secondaire du coup avec Tianjong. Par rapport à la meilleure amie qui va aussi avoir sa storyline, qui va avoir aussi son couple, ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu mets en perspective la progression, la vitesse de progression des deux personnages, tu vas avoir Li Mujia qui va avoir une ascension fulgurante, mais d'un coup, ça va être de 0 à plus 1000. Et après, après, je vais pas vous spoiler ce qui va se passer, mais voilà. Et de l'autre côté, t'as Tianjong qui, elle, au contraire, c'est vraiment du progressif. Je vois plutôt sa meilleure amie comme un arbre qui pousse lentement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est deux progressions de vie très différentes, deux chemins de vie très différents. Dans la première partie, j'étais plutôt intéressée par justement Tianjong, sa vie, sa romance, sa problématique, sa carrière, j'avoue. Parce que ce que j'aimais bien, c'est que c'était plutôt balancé. C'était Imuja et Li Guang au premier plan et on suivait eux à 70% et Tianjong à 30%. Ça allait, lorsqu'on était sur ce schéma-là, ce cas de figure-là, ça allait. J'appréciais plutôt l'histoire de Tianjong. Par contre, vers la fin, je trouve qu'on se focalise beaucoup trop sur Tianjong et que le ratio s'inverse. On est sur du 70% Tianjong et du 30% Imuja. Ce que je trouve assez dommage parce que normalement, c'est là où ça devrait être le plus intéressant pour Imuja en fait. C'est là où il va y avoir le plus de changements drastiques et c'est là où il y a le plus d'intérêt en fait. Et j'ai trouvé que le couple principal est tombé au second plan. Et finalement, on avait très peu de moments en fait avec le couple principal. Ça se résumait à quelques minutes par épisode, quoi. À partir de l'épisode 30, ça se résumait à 3-4 minutes où ils se voyaient durant 6 épisodes, vous voyez ou pas? Ça, j'ai trouvé ça dommage en fait, parce que finalement, à la fin, spoiler alert, c'est un happy ending pour tout le monde, mais je trouve ça dommage finalement qu'on n'a pas totalement cette sensation de clôture. C'est-à-dire qu'il y a une clôture, c'est vrai, mais on en veut plus en fait. On voudrait en voir plus, parce que finalement, on n'a pas vu grand-chose de leur couple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Pareil, c'est un couple qui est vachement dans la retenue, qui est vachement dans qui est dans le flirt, qui est dans le voilà, c'est jamais explicite, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus en fait. J'aurais voulu voir plus. Je trouve que le couple secondaire, il prend trop le pas à la fin. Donc voilà. En fait, ça manque un petit peu de romance finalement à la fin. C'est le côté office qui prend le pas. C'est exactement le même problème qu'avec Master of My Own que j'ai regardé il y a pas longtemps et je viens d'enregistrer l'épisode juste avant. C'est le même souci, c'est les mêmes cas de figure ou presque. C'est dommage parce que finalement le couple c'est bon voilà allez hop on termine ils finissent ensemble mais basta quoi. Voilà c'est dommage parce que finalement on a attendu toutes ces petites scènes où ils se croisent une fois ou deux fois par épisode. Bah, c'est pour qu'à la fin quand même on ait un petit peu de flirt ouvert quoi tu vois. Enfin, voilà bref mais ça reste quand même une très bonne surprise pour Wang Yang. J'ai regardé le drama pour Wang Yang. S'il n'y avait pas eu Wang Yang et Li Landi j'aurais pas regardé le drama, je vais être honnête hein, soyons honnêtes hein. Vraiment j'ai regardé que pour ça. Même pour le thème je regarderai pas clairement. Et du coup, alors, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Alors, je le recommanderais pas à tout le monde. C'est un type de drama qui va pas forcément plaire à tout le monde. C'est un type de drama, comme je vous ai dit, qui est une office romance qui se passe dans une grande ville, donc Beijing ou Shanghai. Bon, pour le coup, là, on est à Beijing. Contrairement à Master of My Own où on était à Shanghai, si je dis pas de bêtises, c'est un drama qui va parler aussi de lutte de pouvoir. Forcément, on est avec des grandes entreprises, des grands CEO, il y a des contrats de millions de yuan et tout et ce genre de choses. Donc c'est pas pour tout le monde, c'est un drama hyper réaliste, hyper contemporain. C'est une niche particulière, c'est une niche qu'on a souvent, comme je vous ai dit avant, comme My Treasure, The Ideal City, Dear Missy, Remembrance of Things Past, mais Remembrance of Things Past est beaucoup plus court. Et aussi, du coup, Fake It Until You Make It, mais Fake It Until You Make It, c'est autre chose. Mais c'est similaire, mais c'est pas totalement similaire, mais vous avez capté quoi. Si jamais vous aimez Wang Yang et vous voulez voir Wang Yang dans une romance un peu plus mature, adulte, avec une différence d'âge et ce genre de choses, avec un personnage, j'aime trop le personnage de Wang Yang. Je vais le préciser, moi j'ai beaucoup ri aussi. Hein. Le drama m'a fait beaucoup rire et Wang Yang, c'est une des causes principales de mes douleurs aux côtes. Le gars m'a fait hurler de rire. Genre, il y a des scènes, je pleurais, je chialais de rire. Le gars est trop drôle, mais vraiment, cet acteur. Le personnage est trop drôle, ça n'a rien à voir avec War of Face. Non, franchement, il m'a fait taper des barres. Leur couple était trop drôle. J'ai trop aimé. Franchement, il y a des trucs qui m'ont fait beaucoup rire. Si vous aimez ce genre-là, pourquoi pas lui laisser une chance. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas. Et puis pour ceux qui cherchent une office romance, bien évidemment. Alors du coup, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Bah c'est un peu compliqué parce que en soi, si tu retires Wang Yang, donc Li Muja et Li Guang de l'histoire, pour moi le drama, bah il est quelconque en fait. Il est insipide, il est passe-partout, tu vois. La seule raison qui relève le niveau de ce drama, c'est Li Guang et c'est Li Muja. Donc pour Li Guang et Imuja, si vous venez pour le couple et que vous venez juste pour ça, hein, c'est vraiment ce qui vous intéresse vraiment et c'est le seul but de votre visionnage, je lui mettrai 15 sur 20, ça va passer votre barre parce que le couple est intéressant, il y a de la matière, il y a de la profondeur, il y a de la texture. On dirait que je suis Cyril Lignac, excusez-moi. Mais vous avez capté, il y a de quoi faire. C'est une romance assez intéressante. Donc oui, je lui mettrai 15 si vraiment on prend que Imuja et Guang, donc Li Landi et Wang Yang. Par contre, si vraiment vous n'êtes pas spécialement là pour la romance, mais vous êtes là pour un tout, pour une bonne histoire, pour un truc qui va vous faire passer le temps, où vous allez avoir une réflexion, ressentir des émotions, non, je pense pas. Je lui mettrai 14 pour le coup. Si ce sont vos critères, peut-être passez votre chemin. Ça va vraiment dépendre en fait de ce que vous voulez, comme toujours. Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon avis assez court sur le drama All the Way to the Sun. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous aussi vous comptez le regarder? Est-ce que vous aussi vous allez le regarder pour Wang Yang? Je plaide coupable. Mais ça, c'est à cause de War of Face. Hein. Vraiment, d'ailleurs, si jamais, n'hésitez pas à écouter notre épisode sur War of Face. Je vais faire en sorte qu'il sorte le plus vite possible parce que c'est un chef-d'œuvre et j'ai adoré ce drama. Donc voilà, et si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et enfin, si vous voulez me soutenir et m'aider, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!